Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, la réalité de la pandémie nous a mis face à la mort. Notre société, pourtant très technique, s'est retrouvée devant la mort qui fauche. La société moderne a un pouvoir donc limité. Elle n'a pas résolu le problème de la mort. L'homme ainsi découvre que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde auquel nous aspirons. Alors Jésus nous met en garde. La fragilité de la vie, nous savons, nous la subissons. Nous pouvons mourir de multiples manières. Et Jésus dit de ne pas craindre cela. Ne craignez pas ce qui tue le corps. Ne craignez pas si on vous tue, si vous mourrez. En gros, ça veut dire ça. Je vais vous enseigner, dit Jésus, ce que vous devez craindre. La mort de l'âme. Cette mort qui conduit forcément non seulement à l'âme, mais au corps également. Alors il y a une différence fondamentale. Je dirais il y a deux caractéristiques essentielles qui distinguent la mort du corps, celle que nous connaîtrons tous un jour, et la mort de l'âme, celle que j'espère que vous ne connaîtrez pas. Qu'est-ce qui la distingue ? Tout d'abord, la première, nous la subissons. La mort viendra subrepticement dans notre vie. Que nous la voulions ou pas, elle viendra nous faucher à un moment donné. Alors que la mort de l'âme, nous ne la subissons pas. La mort de l'âme, elle vient de notre volonté. Et l'autre caractéristique de cette mort du corps et de mort de l'âme qui les sépare, qui les distingue, c'est que l'une est temporaire, la mort du corps, et l'autre est éternelle. Celle que nous subissons, un jour sera remédiée par la résurrection. Et là, nous ne mourrons plus. Mais celle que nous voulons, la mort de l'âme, elle est un choix définitif, parce que nous ne la subissons pas, nous la voulons. Voilà pourquoi Jésus dit « Craignez plutôt ceux qui tuent l'âme et le corps. » L'âme et en même temps emportant avec elle le corps. Et là, du coup, Jésus nous révèle que nous avons un ennemi redoutable, le pire des ennemis, que nous devons nous méfier, que nous devons craindre. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas celui qui ne pense pas comme moi, ce n'est pas celui qui m'agresse, ce n'est pas celui qui me tue, car il ne peut tuer, dit Jésus, que le corps, sans toucher à l'âme. Aucun régime, les plus dictatorial et les plus criminels qui soient, ne peut atteindre l'âme. Il ne tue que le corps. Aucun homme ne peut tuer l'âme de quelqu'un d'autre. Aucun. Même pas le diable. Le diable est comme un chien enragé qui n'a qu'une envie, c'est de nous avaler tout cru. Lui, il a envie de nous tuer dans l'âme, pas seulement le corps, mais il n'a pas le pouvoir. Son pouvoir est absolument limité. Il peut simplement nous
faire travailler notre imagination, nous conduire à ce que notre volonté se plie à la sienne. Et ainsi vous découvrez qui est le plus redoutable ennemi que nous ayons. Il n'y en a qu'un seul, c'est nous-mêmes. Le diable ne peut pas nous tuer dans notre âme, il peut seulement nous suggérer de le faire. Mais celui que nous devons redouter, c'est nous-mêmes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi cela ? Pourquoi Dieu permet une telle chose ? Eh bien, mes chers amis, tout simplement, c'est très simple, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est que nous avons une âme qui est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire qu'une âme dotée d'une intelligence et d'une volonté, une âme qui a la capacité de la liberté. De la liberté. Ça veut dire la capacité d'aimer, car il n'y a pas d'amour sans liberté. Jamais je peux dire à quelqu'un, je te contrains, je te force à m'aimer. Même pas Dieu. Dieu ne peut pas nous contraindre à l'aimer. Voyez, mes chers amis, nous avons en quelque sorte une capacité qui s'élève jusqu'à Dieu dans la capacité d'aimer. Dans le sens que je peux dire oui ou je peux dire non à l'amour. Il y a 3 types d'êtres qui peuvent aimer dans l'univers. Celui qui est l'absolu, Dieu, la créature spirituelle, l'ange, et l'homme, la créature spirituelle incarnée. Mais aucun être autre que ces 3-là peuvent aimer, car aucun autre être n'a la capacité de la liberté d'aimer. Alors l'homme, lui, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme l'ange, peuvent accueillir l'amour qui vient de la source, qui est Dieu, pour aimer. Et il va de soi que l'amour devient le réel bonheur de l'homme. Vous savez, la récompense, elle n'est pas déconnectée du bonheur. Le ciel n'est pas déconnecté de la source même, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il est nécessaire d'être libre pour pouvoir réellement aimer. Et que Dieu ne peut s'incliner que devant notre choix. Alors les anges, le problème est réglé. Les anges, ils ont posé un acte définitif dès la création du monde. Il y a ceux qui ont dit oui, on appelle ça les anges, et ceux qui ont dit non, on appelle ça les démons. Ils ne peuvent pas changer la vie. La connaissance de leurs actes est plénière, et quand ils posent un acte, ils en connaissent toutes les conséquences, donc ils ne peuvent pas changer la vie. Mais nous, les hommes, nous sommes des êtres incarnés. Nous avons une nature sensible, qui est limitée dans la connaissance, qui peut changer la vie, qui peut se convertir. Tout au long de notre vie sur la terre, nous avons cette capacité. Et donc Dieu ne cesse de demander dans l'Évangile d'ouvrir notre cœur à son amour. Il y a aussi une différence qui distingue l'ange et l'homme de Dieu. Bien sûr, il y en a un qui est créateur et les autres sont des créatures. Mais aussi dans l'amour. Nous aimons, mais notre amour est limité, mais en plus, il n'est pas totalement gratuit. Celui de Dieu est illimité, il est infini, il est totalement gratuit. Il donne son amour sans que cet amour-là donne un retour pour lui, pour son bonheur, car il est parfaitement heureux en lui-même. Son amour est donc gratuit, il nous donne gratuitement son amour. Si nous l'accueillons, c'est pour notre profit, pas pour le sien, puisqu'il est parfait. Donc il y a vraiment une gratuité absolue dans l'amour de Dieu. Et il n'y a que lui qui a cette gratuité absolue. Nous, quand nous aimons, nous retirons forcément un bienfait de l'amour que nous donnons envers ceux que nous le donnons. Nous aspirons un retour nécessairement. Tant l'homme est fait pour accueillir l'amour.
et tant il en vit de cet amour. Et bien sûr, parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons besoin d'accueillir l'amour sans cesse de Dieu et de nos frères pour connaître le bonheur sur terre, même s'il n'est pas plénier, et au ciel dans sa plénitude. Alors voyez mes chers amis, je veux en venir ainsi à cette conclusion que Dieu nous révèle, que Jésus nous révèle. Dieu est infiniment amour. Il nous aime un amour dont nous ne pouvons pas imaginer et qu'il nous met à notre disposition. Mais il nous met en garde. Il nous dit, faites attention de ne pas vous tromper. Votre bonheur n'est pas dans les choses de ce monde. Votre bonheur n'est pas conditionné par les choses de ce monde, par les relations de ce monde. Votre bonheur vient de la source même qui est Dieu. Alors la Vierge Marie et les saints l'ont bien compris. Et ils se méfiaient beaucoup plus de leur propre volonté que de leurs ennemis terrestres, pourrait-on dire, de ceux qui leur faisaient du mal. Ils avaient peur de ne pas toujours choisir le bien, choisir l'amour de Dieu. Alors ils se sont donné comme règle le commandement de Dieu, le commandement du Seigneur, qui est en quelque sorte une vérification pour nous-mêmes de savoir si nous sommes dans le droit chemin ou pas, parce que nous avons de moyens de vérifier si nous sommes dans le droit chemin ou pas. Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le comme je vous ai aimé, c'est le don de sa vie. Si tu donnes ta vie par amour, tu aimes. C'est ce que veut dire Jésus. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, même s'il te veut du mal, tu aimes. Mais si tu limites ton amour seulement à ceux qui t'aiment, tu n'aimes pas assez. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Ça veut dire que nous pouvons toujours progresser. Nous pouvons toujours faire des progrès. C'est ça qui est extrêmement magnifique avec le bon Dieu, c'est que le bon Dieu ne nous laisse pas, il ne nous fige pas dans une situation. Tant que nous sommes sur la terre, nous pouvons croître dans l'amour. Et nous voyons bien que ainsi, ce qui est le plus important, et vous savez, c'est ce que nous emportons avec nous, et c'est ce que nous laissons à nos proches, c'est d'aimer. Le plus important sur la terre, c'est d'aimer. Tout le reste n'a aucune importance s'il n'y a pas ça. Puisque nous emporterons rien d'autre que l'amour duquel nous aurons aimé et que nous aurons accueilli de Dieu. Que cela, que nous laisserons à nos proches quand nous quitterons aussi cette terre. La seule chose que nous pourrons partager à l'infini, sans que la part de chacun diminue. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, nous avons fêté hier, et le cœur sacré de Jésus, qui révèle au monde son cœur. Quand vous voyez la statue qui est dans le cœur là, Jésus montre son cœur. Le cœur, c'est le symbole même de l'amour. Il montre le motif du salut. Je suis venu sauver les hommes par amour pour vous, dit Jésus. Par amour, pas pour moi, pour vous. Et il nous montre sa mère, son cœur immaculé, qui a été transpercé par le glaive de douleur. Elle-même aussi a accepté cette mission d'aimer chacun de ses enfants, les bons comme les méchants, pourrait-on dire, tous, sans exception. Et elle a reçu cette mission de les aider à marcher peu à peu sur les chemins, sur les pas de Jésus, pour qu'il puisse régner dans notre cœur par son amour. Le Christ est roi de l'univers, mais roi dans les cœurs. Son règne est un règne d'amour. Voilà ce que Jésus nous enseigne à travers la mise en garde qu'il nous donne dans l'Évangile pour que nous puissions prendre le bon chemin qui nous conduit à lui. Amen.